Namaste, je suis Aniruddha Pradyumna Kandade, conservatoire carnatique de Paris et joyeux de vous présenter Amarakosha, le dictionnaire sanskrit. Super, Sanskritam, Samadhi. L'invention du zéro. Pingala, en énergie sanskrit, utilisait des nombres binaires sous la forme de syllabes courtes et longues. Une notation similaire au code Morse. Pingala a utilisé le mot sanskrit shunya explicitement pour désigner zéro. Le concept de zéro en tant que chiffre écrit dans la notation de la valeur décimale a été développé en Inde. Un symbole pour zéro, un gros point susceptible d'être le précurseur du symbole creux encore actuel, est utilisé dans tout le manuscrit de Bakshali. Un manuel pratique d'arithmétique pour les marchands. En 2017, la datation au radiocarbone a montré que 3 échantillons du manuscrit provenaient de 3 siècles différents. De 224 à 383 après Jésus-Christ, de 680 à 779 après Jésus-Christ et de 885 à 993 après Jésus-Christ, ce qui en fait la plus ancienne utilisation enregistrée du symbole 0 en Asie du Sud. Le Lokavibhaga, un texte jain sur la cosmologie survivant dans une traduction sanskrite médiévale de l'original de Prakrit, qui est daté en interne de 458 après Jésus-Christ, utilise un système de valeurs de position décimale, y compris un zéro. Dans ce texte, shunya est également utilisé pour désigner zéro. Le Aryabhatiya déclare sthanat sthanam dashagunam syat. D'un endroit à l'autre, chacun est 10 fois le précédent. Les règles régissant l'utilisation de zéro sont apparues dans le Brahmasphuta Siddhanta de Brahmagupta, qui énonce la somme de zéro avec lui-même comme zéro. Un nombre positif ou négatif divisé par zéro est une fraction avec le zéro comme dénominateur. Le zéro divisé par un nombre négatif ou positif est égal à zéro, ou est exprimé sous la forme de fraction avec zéro comme numérateur et la quantité finie comme dénominateur. 0 divisé par 0 est égal à 0. Masena syadaho ratraf paitro varshena daivatah daive yuga sahasre dve brahmah kalpautu taunrana. Manvantarantu divyanang yuganamekasaptatihi samvartah pralayah kalpah kshayah kalpanta ityapi. Les versets expliquent que un an dans la terre est égal à seulement un jour pour les dieux, sauf Brahma. 360 ans dans la terre est égal à un an pour les dieux. Kreta Yuga, Dwapara Yuga et Kali Yuga ensemble s'appellent un Mahayuga. Les Mahayugas continuent en cycle. 800 ans pour les dieux et le temps entre 2 Mahayugas, dont la première moitié s'appelle Sandhyamanam et l'autre moitié s'appelle Sandhyanchamanam. Maintenant, un Mahayuga est égal à 4 320 ans dans la Terre, qui est égal à 12 000 ans pour les dieux. À travers les yugas, un Satyayuga ou Krita Yuga est égal à 4 800 ans pour les dieux, est égal à 1 728 000 ans dans la Terre. Un Treta Yuga est égal à 3600 ans pour les dieux, qui est égal à 1
296 000 ans dans la Terre. Et 1 Dwapara Yuga est égal à 2400 ans pour les dieux, qui est égal à 864 000 ans dans la Terre. 1 Kali Yuga est égal à 1200 ans pour les dieux, qui est égal à 432 000 ans dans la Terre. Finalement, 71 Mahayuga, qui est égal à 1 Manvantaram, est égal à 306 720 000 ans dans la Terre. La chose la plus intéressante, 2000 Mahayuga est égal à 1 jour pour Brahma, ce qui signifie 12 000 ans pour les dieux, fois 2000 est égal à 24 millions ans pour les dieux, est égal à un seul jour pour Brahma. Donc, 4 320 000 ans dans la Terre, fois 2000 est égal à 8 milliards 640 millions ans dans la Terre, est égal à seulement un jour pour Brahma. Namaste. Dhanyavadaha.